Aujourd'hui, je voudrais parler de l'enfant intérieur. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelques années, quand j'étais pas encore familiarisée avec tout ce qui était thérapie, tout ce qui était travail intérieur, j'avais l'impression que l'enfant intérieur, c'est une partie mystique, mystérieuse, dont certaines personnes parlaient, et qu'il fallait avoir une sorte de pouvoir pour pouvoir connecter avec cet enfant intérieur. J'avais l'impression que c'était quelque chose, en tout cas, qu'on ne pouvait pas faire nous-mêmes, qu'il fallait passer par quelqu'un, qu'il fallait se faire accompagner pour travailler son enfant intérieur. Déjà, le terme enfant intérieur, ça me paraissait un petit peu mystique. Aujourd'hui, je suis thérapeute, je suis hypnothérapeute, je suis spécialisée dans les blocages de l'inconscient. La méthode que j'utilise, en fait, elle est basée sur la psychologie à laquelle on a rajouté l'hypnose, la PNL, etc. Donc il y a quand même une grosse base de psychologie. Et effectivement, dans le travail que je fais, notamment à travers les thérapies de transformation rapide, ce qui est de l'hypnose, la thérapie sous hypnose, quelque part, on a ce travail avec l'enfant intérieur. Donc, j'ai découvert, quand je me suis formée thérapeute, ce qu'était en fait cet enfant intérieur. Pourquoi je partage cette vidéo aujourd'hui? Parce qu'elle est extrêmement importante. Je vous partage tout ce que j'aurais voulu savoir, en fait. Quand j'étais manager, grande responsabilité, pas forcément toujours bien dans ma peau, dans ma tête, c'est tout ça que j'aurais voulu savoir. Toutes ces choses que l'on ne nous dit pas. Donc l'idée ici, c'est de vous apporter des connaissances par rapport à ce sujet parce que ça va vous aider dans votre cheminement personnel, dans votre expansion et dans votre leadership aussi. Pour faire simple, si on prend l'approche de famille limitée, il y a plusieurs façons d'expliquer l'enfant intérieur, mais je vais vous l'expliquer de la façon qui, j'espère, sera la plus simple. En fait, quand on regarde le fonctionnement de notre esprit, de notre cerveau, je le dis souvent, mais c'est pour ça quelque part que ça va peut-être résonner là aujourd'hui, c'est que 80% à 90% de tout ce que nous savons, de tout ce que nous sommes aujourd'hui, est basé sur ce que l'on a appris dans les 7 premières années de notre vie, à peu près. De 0 à 7 ans environ, même du 3e trimestre de grossesse, de gestation, à 7 ans, on a enregistré énormément d'informations, mais surtout des règles de fonctionnement. On a enregistré une vision du monde, de notre environnement, comment ça se passe, quelle est ma valeur, etc. Tout ça. Est-ce qu'on a eu l'impression d'être aimé, pas aimé? Est-ce qu'on a été reconnu pour qui nous étions? Est-ce qu'on a été reconnu pour ce que nous faisions, etc. Tout ça, on l'a engrangé et c'est devenu 90% de qui nous sommes en fait. Ça prend 80% de la place dans notre cerveau si vous voulez avoir une image. Pourquoi des fois, quand quelqu'un va vous énerver, vous allez perdre votre sang-froid et vous allez commencer à réagir comme un enfant de 4 ou de 5 ans ou de 6 ans. Combien de fois dans la journée on se retrouve à agir comme un enfant quand on n'a pas ce qu'on veut, quand quelqu'un est en retard, mais c'est pas possible, mais pourquoi il a fait ça? Non mais je comprends pas. Il m'a pas texté, est-ce qu'il m'aime pas, etc. Quand on regarde dans une journée le temps qu'on passe finalement à se comporter, à penser comme un enfant, à bouder, à pas être content, à être en colère, à pas quelque part être dans notre mode adulte, constructif, prise de recul, etc. Pourquoi on n'est pas toujours dans notre mode adulte? Ce serait beaucoup plus facile si au travail, on avait des réunions constructives où tout le monde était adulte, tout le monde cherchait le meilleur de l'autre, tout le monde était en capacité d'écoute, à trouver des solutions, sans chercher à vouloir mettre son point de vue. Moi, j'ai pensé ça, et moi, je veux ça, mais non, mais c'était mon idée, t'as pris mon idée. Vous voyez, analysez une réunion de travail, quelle qu'elle soit, et vous allez voir qu'on est vraiment pas loin des disputes ou des réactions qu'on a en cours d'école. En fait, l'enfant en nous, il est présent de manière invisible, mais il est présent. Et toutes les réactions, en fait, tout ce qui va se passer dans notre vie, ça va venir réveiller cet enfant intérieur. Il a dit quelque chose, il m'a pas écouté. Il m'a pas écouté, moi. Est-ce qu'un adulte se comporterait autant parce que quelqu'un dit ça? Oui, mais il a dit ça sur moi. Non, mais c'était mon idée. Non mais ça fait 3 fois que de toute façon il n'écoute qu'elle, etc. Donc quand on prend un peu de recul, et je sais que ça pique un peu ce que je dis, mais 80% du temps, notre enfant intérieur parle pour nous. Donc selon la qualité des informations de la vie de notre enfant intérieur, en fait ça va teinter. Quelqu'un qui a eu l'impression dans sa jeunesse de ne pas être aimé suffisamment, toute sa vie en fait, il va porter cette croyance qu'il n'est pas aimé. Et toute sa vie, quand il va se passer quelque chose, un geste, une parole, un événement, ça va venir ranimer, réveiller en fait cet enfant intérieur, je suis pas assez bien. Pourquoi dans une situation, par exemple, vous mettez 10 personnes différentes et les 10 personnes vont interpréter la chose différemment?
ça va forcément faire réveiller quelque chose de différent chez les 10 personnes. Et c'est normal, parce que les 10 personnes n'ont pas le même background culturel, le même background éducationnel, etc., d'environnement, de relations. C'est comme la notion de bien et de mal. De 0 à 7 ans, on n'a pas tous appris la même notion de bien et de mal. De ce qu'on devait faire, de ce qu'on ne devait pas faire. De ce qu'on devait faire pour être aimé ou de ce qu'on ne devait pas faire pour être aimé. Par exemple, pour être apprécié, pour être intégré. Donc, ces stigmates, ces blessures que notre enfant intérieur il a ressenties, de 0 à 7 ans, même un peu plus, eh bien on les porte encore à l'intérieur de nous. Et elles se réveillent à chaque fois que quelqu'un vient nous rappeler la même sensation, la même émotion que l'on a ressentie quand on était jeune. Pourquoi il y a des sujets qui vont nous faire hérisser les poils et d'un seul coup ça va nous mettre hors de nous? Alors que bon, c'est pas des sujets qui sont en l'occurrence difficiles, mais ça vient réveiller quelque chose. Je vais vous donner un exemple vraiment très bête, mais juste pour vous donner un peu une idée. Avec mon conjoint, le sujet de dispute, c'est le ménage. Mais c'est pas vraiment le ménage le problème. C'est quand il me dit « t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça ». Quand il voit ce que j'ai pas fait et qu'il ne voit pas tout ce que j'ai fait. Je pense que ça parlera à beaucoup de femmes. Mais tout le monde ne réagit pas pareil. Pourquoi moi, longtemps, ça m'a mis hors de moi. Je ne supportais pas qu'il me fasse une réflexion comme ça. J'avais tendance à penser que c'était parce que c'était mon caractère, parce que j'étais comme ça, parce que j'étais autoritaire. En fait, non, quand j'ai fait ce travail avec mon enfant intérieur, je me suis rendu compte que c'est parce que ça venait réveiller la même sensation que j'avais quand j'étais enfant et que ma mère me disait « t'as pas fait ça, t'as pas rangé tes jouets, t'as pas fait ça ». Et que je me sentais rejetée, humiliée, je me sentais pas aimée. Et donc à chaque fois dans ma vie d'adulte que quelqu'un va faire, et là en l'occurrence c'était la réflexion sur au travail, ça ne se passait pas. Quand quelqu'un venait me dire t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, ça ne s'est jamais passé. Parce qu'on n'était pas dans le même cadre. Là on est dans le cadre de la maison, le cadre familial. Donc c'est pour ça que vous allez voir que certaines fois, certaines situations vont venir réveiller une colère à l'intérieur de vous dans un cas particulier. Et bien quand c'est ça, je vous invite à réfléchir. Quel est le parallèle en fait entre cette situation-là et mon enfance? Qu'est-ce que mon enfant intérieur, et l'enfant intérieur c'est ça, c'est mon moi enfant, qu'est-ce qu'il a gardé comme interprétation? Qu'est-ce qu'il a gardé? Qu'est-ce qu'il a ressenti quand il était jeune, quand il se passait ça? Et quand vous allez faire ce travail d'investigation, je vous promets que vous allez certainement trouver. En fait, notre enfant intérieur, ça n'est ni plus ni moins que ça. C'est notre version de nous, enfant, qui est toujours présente en nous à travers tous les programmes que l'on utilise tous les jours, à travers les 80-90% de programmes qu'on utilise aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on a appris après, mais les choses les plus importantes, les choses tribales, notre place dans la société, notre relation dans la famille, notre relation à l'amour, à l'argent, à la sexualité, tout ça en fait, ces choses fondamentales, on les a appris de 0 à 7 ans. Et c'est en ça que ça va nous garder toute notre vie. Ce travail, en fait, c'est le travail que je fais à travers, par exemple, la thérapie de transformation. On va revenir, on va faire de l'hypnose, on va revenir sur les scènes de notre vie, on va venir se reconnecter avec l'enfant. En général, les scènes, c'est des scènes d'enfance. Parce que la racine de nos problématiques adultes, en fait, elle vient de notre enfance. Donc on va revenir sur des scènes, et on va venir analyser. Ok, mon inconscient, il a enregistré que cette scène, elle a la même émotion que ce que je ressens aujourd'hui. Ok, alors on va faire un travail d'investigation. On va revenir sur plusieurs scènes qui ont la même émotion et on va venir voir ce que notre inconscient il a enregistré de cette émotion. Parce qu'à ce moment-là, j'ai ressenti cette émotion et j'ai enregistré un message. Je suis trop ci, je suis pas assez ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, à chaque fois que je ressens cette même émotion, ça vient rallumer ce message-là. En gros, c'est ça. Et ce travail d'enfant intérieur, quand on dit qu'il faut venir faire la paix avec cet enfant intérieur, eh bien il faut venir aller changer le message qui a été interprété à cette époque-là.
C'est une façon de libérer l'enfant dans le sens où on va venir lui apporter quelque part ce qu'il n'a pas eu. S'il a eu une interprétation à cette époque qui n'était pas aimée, alors on va venir changer l'interprétation pour lui faire sentir qu'il est aimé. Et en changeant ça à la racine, en fait, eh bien par effet domino, ça va changer tout le reste. Ça va changer notre programme. Et si notre programme, il change, tout le reste change. On va plus être déclenché, on va plus être énervé dès qu'on va entendre quelque chose parce que l'association qu'on a faite à cette chose, elle est différente. Après, c'est pas forcément un travail facile. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé du coup ma formation de thérapeute en transformation rapide, j'avais fait une session j'avais payé une session pour voir ce que ça faisait. Pour grandir ma capacité à être visible. En fait, j'avais tendance tout le temps à être la femme de l'ombre et je voulais être plus visible. Et quand on a fait ce travail de cette séance, on est revenu sur des scènes de mon enfance. Les scènes, elles n'étaient pas forcément évidentes. Il a fallu faire ce travail d'investigation. Mais il y avait une partie de moi qui ne voulait pas l'admettre, non, qui ne voulait pas y aller, qui dit non, mais c'est pas ça. Donc j'ai fini la session et je me suis dit, finalement, ça n'a pas marché. C'était pas du tout ça, c'était pas du tout le sujet. Donc j'ai été voir autre chose, je suis tombée sur une personne qui lisait les mémoires karmiques, généalogiques. Donc j'avais fait une session de curiosité avec elle. On était parti sur un sujet, en l'occurrence là c'était pour ma vie professionnelle. Et quelle déception quand, encore une fois, en fait, on n'avait pas arrivé sur ma vie professionnelle, mais on est revenu en fait sur mon enfance. Donc elle m'a fait faire un travail elle a essayé de me faire connecter à l'enfant intérieur. C'est ce que j'avais fait exactement pendant la session de thérapie de transformation rapide. Mais j'avais pas envie de le faire. Ça me semblait trop difficile. J'ai pleuré. J'avais une émotion, en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là. J'avais une émotion qui me submergeait. Je comprenais pas d'où elle venait. Je pleurais. Et à la fin, elle m'a dit, écoute, c'est ça que tu dois faire. Tu dois te réconcilier avec ton enfant intérieur. Et une fois que c'est fait, on pourra travailler sur ta vie professionnelle, sur les autres questions pour lesquelles tu es venue. Alors j'étais très déçue, parce que j'avais pas eu ce que je voulais. Mais ça m'avait fait réfléchir quand même. Ça m'a pris encore quelques mois. J'ai réussi à débloquer ça. Mais à la base, c'est pas quelque chose vers lequel je voulais aller. Et si vous faites une session de travail de thérapie de transformation intérieure, et que vous êtes un petit peu bloqué, que c'est un sujet que vous n'avez pas forcément envie d'aller voir, si vous vous bloquez vous-même comme moi j'ai pu me bloquer parce que j'avais une problématique de vulnérabilité, je ne voulais pas forcément pleurer devant quelqu'un ou montrer mes faiblesses, même devant une autre thérapeute, j'avais un gros problème j'avais une grosse thématique à travailler sur la vulnérabilité, ce que j'ai fait à travers le coaching et la thérapie de transformation que je propose. Mais du coup, en fait, tout partait de là. Et je voulais pas le voir. Moi, je voulais accéder directement à des questions beaucoup plus dans le futur, etc. Mais en fait, pour arriver à ça, il m'a fallu revenir en arrière. Il m'a fallu guérir effectivement des blessures de cet enfant intérieur. Pourquoi ? Parce que ces blessures, à l'intérieur de moi, elles étaient toujours là. Et je ne pouvais pas avancer là où je voulais aller parce que la façon dont j'étais formatée, la façon dont cet enfant intérieur me guidait, en fait, ça ne pouvait pas m'amener là où je voulais. Les blessures de cet enfant ne pouvaient pas m'amener là où je voulais. Donc il a fallu que je fasse ce travail sur moi. Et je me rappelle que j'avais fait à la fin d'une séance de thérapie de transformation après, où du coup j'avais été beaucoup plus ouverte au sujet. J'étais revenue donc sur des scènes de moi à plusieurs âges. Et à la fin de la session, j'avais fait quelque chose d'intéressant. C'est que pour justement réconcilier toutes ces parties de moi, l'enfant intérieur, et l'enfant intérieur, c'est pas juste l'enfant tout petit, bon, forcément, il est en majorité responsable, mais c'était toutes les filles, en fait, toutes les formes de moi. Et donc, j'avais fait une photomontage. J'avais pris des photos de moi à l'âge, dans toutes les scènes que j'avais eues. Je crois que j'avais 6 ans, après j'avais 12 ans, après j'avais 16 et 18 ans. Et j'avais pris une photo de moi de chacune de ces périodes et j'avais fait un cadre, donc avec moi adulte et moi toutes ces versions-là. Et j'avais fait un cadre et on s'était mis ensemble dans le cadre. J'avais collé les photos pour les mettre ensemble, pour me réconcilier en fait justement. Bon, j'avais fait un vrai travail en profondeur, d'aller reconnecter avec chacune de ces parties, transformer la façon de voir les choses.
Mais ça m'avait fait beaucoup de bien. Je m'étais réconciliée quelque part. J'avais rassuré ces parties de moi qui se sentaient pas en sécurité, qui se sentaient pas aimées, qui se sentaient pas intégrées. Et d'avoir fait ce travail de photo, c'était intéressant. C'est quelque chose que je peux vous conseiller si jamais vous faites ce travail par vous-même sur votre enfant intérieur. C'est une fois que vous avez identifié à peu près vers quel âge la problématique a pu se produire, et bien de faire un travail. Ça peut être par la méditation, ça peut être par la concentration, ça peut être par de l'hypnose, ça peut être pour ce que vous voulez, ou juste en fait de penser de manière consciente, de se reconnecter avec cet enfant-là et de lui envoyer ce dont il a besoin. De l'amour, de la sécurité. C'est un travail que vous pouvez faire toute seule, chez vous, ou si vous êtes habitué, si vous êtes à l'aise avec ça. Moi, je sais qu'à cette époque-là, je n'étais pas à l'aise. J'avais quand même l'habitude de méditer, de travailler l'énergétique, mais c'est un travail un peu différent. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sur lequel vous n'êtes pas à l'aise pour le faire toute seule, ce que je peux vous proposer, parce que encore une fois, c'est quelque chose que moi j'aurais certainement voulu avoir à cette époque-là quand je travaillais là-dessus, c'est de proposer peut-être une session où on le fasse tout ensemble. Une masterclass où on va venir justement à l'aide, moi j'utilise l'hypnose, à l'aide de l'hypnose, à se connecter déjà, aller voir, prendre contact avec cet enfant intérieur. La façon dont je l'utilise en fait dans ma méthode, on va venir connecter avec cet enfant pour voir en fait dans quel état il est. Est-ce que cet enfant il est triste? Est-ce que cet enfant il est heureux? Est-ce que cet enfant il a souffert de quelque chose? Et pour vous donner un exemple, quand j'avais fait ce travail avec quelqu'un il y a quelques temps, cette personne, à l'issue de ce travail, juste ça, elle s'est rendue compte effectivement qu'il y avait quelque chose à travailler. Elle s'est rendue compte qu'effectivement, il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu de cette façon-là, mais qui faisait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, elle était majoritairement angoissée et qu'elle transmettait ses angoisses potentiellement à ses enfants et qu'elle a décidé de faire un travail particulier, un suivi en fait plus en profondeur sur le sujet. Donc c'est intéressant cette connexion parce qu'elle peut vous permettre de mettre en lumière certaines choses. Et du coup, de vous donner des clés pour avancer. Après, vous choisissez la méthode que vous voulez. Mais je pense que je proposerai certainement une masterclass sur le sujet. Une soirée où on va aller connecter avec cet enfant intérieur. Ça peut ramener pas mal d'émotions. C'est pas un travail compliqué. Il n'y a rien à faire, il y a juste à ressentir. Mais ça peut vraiment vous aider justement à mettre le doigt sur des choses qui pourraient vous faire avancer aujourd'hui. C'est ça l'idée. Si c'est un travail après vous voulez faire plus en profondeur, il y a des accompagnements que je fais, des accompagnements minimum d'1 mois ou de 3 mois. Mais si vous voulez commencer justement juste avec cette reconnexion avec l'enfant intérieur, ça peut être intéressant de faire ça. Après, je vais plus dans les détails sur l'enfant dans les archétypes de l'ombre. L'enfant fait partie des archétypes de l'ombre. Donc des 4 archétypes justement qui sont l'essentiel de la psychologie en fait à connaître pour comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc je vais aller plus en profondeur sur ce sujet dans le programme Shadow qui va commencer courant octobre. C'est un programme que je ferai en live mais toutes les sessions seront enregistrées et seront sur une plateforme que vous pourrez réécouter de multiples fois. Le prix est à 55 € jusqu'au 1er octobre. Donc n'hésitez pas à y aller. Et il y a aussi le réveil de la femme qui inclut donc Shadow, les archétypes de l'ombre et aussi les archétypes de lumière. Là on est sur se découvrir ses dons, ses particularités et potentiellement sa mission de vie. J'espère que ce sujet vous a parlé. Et si vous avez des questions, surtout comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter ou à mettre un commentaire ou dans mon groupe Facebook Famille Limitée ou sur IGTV.